Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un caillou venu des confins de l'espace, un objet interstellaire errant, inoffensif, silencieux, dérivant vers le Soleil. Mais le télescope spatial James Webb a capturé quelque chose d'inattendu. Une comète d'un rouge profond, d'une symétrie défiant toute explication naturelle. Pas d'eau, pas de queue, aucun signe familier d'une comète, seulement du dioxyde de carbone libéré avec une précision mécanique. Et maintenant, les scientifiques murmurent quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru dire à voix haute. Et si ce n'était pas une comète du tout? La dernière fois qu'un phénomène similaire s'est produit, c'était Oumuamua, et cela avait déjà provoqué une onde de choc dans le monde de l'astronomie. Mais cette comète à 3 yeux, celle-ci, ne se contente pas de remettre en question nos connaissances. Elle redéfinit les règles. Et chaque jour qui passe nous rapproche. Ce que le télescope James Webb vient de confirmer à propos de cette comète est plus que choquant. C'est terrifiant et personne, pas même la NASA, n'est préparé à ce qui va suivre. Dès le départ, 3 Atlas s'est démarqué de tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Au lieu d'une coma chaotique composée de vapeur d'eau et de poussière, le télescope en ligne a détecté quelque chose de complètement différent. Une immense sphère de gaz rouge, presque aussi grande que la distance Terre-Lune, s'étendant uniformément dans toutes les directions. Sa couleur n'était ni pâle ni glacée, mais d'un rouge cramoisi inquiétant. Et, plus alarmant encore, ce n'était pas de l'eau qui formait ce halo, mais du dioxyde de carbone, et uniquement du dioxyde de carbone. À cette distance du Soleil, l'eau aurait dû être le composé dominant. Toutes les comètes observées à cette distance s'évaporent d'abord, créant des queues et des jets spectaculaires qui font même vibrer les télescopes amateurs. Mais Atlas ne suivait pas ces règles. Elle semblait obéir à une physique totalement différente. Pas de jets, pas d'éruption soudaine, aucun signe de chaos. Une libération lente et régulière de C, O2, comme si quelque chose avait actionné un interrupteur et que l'air s'échappait désormais avec un contrôle silencieux et inquiétant. Les astronomes se sont alors intéressés au noyau, la partie solide au cœur de la coma, et leur découverte les ont stupéfiés. Les premières estimations du télescope Hubble laissaient penser que le noyau était minuscule, à peine de 300 à 500 mètres de diamètre. Mais lorsque Webb et Sphere X ont commencé à l'observer dans le proche infrarouge, l'intensité de la lumière réfléchie ne correspondait pas du tout à ces dimensions. Selon plusieurs modèles, le noyau pourrait en réalité mesurer plus de 46 km de diamètre, ce qui le rendrait plus grand que 90% des comètes jamais observées. Une telle masse aurait dû permettre de repérer Atlas dès le départ. Son champ gravitationnel à lui seul aurait pu déformer la lumière des étoiles d'arrière-plan. Pourtant, il était resté invisible jusqu'à présent. Comment est-ce possible? Certains scientifiques ont suggéré que la réflectivité ne provenait peut-être pas du noyau, mais de particules présentes dans la coma. Cependant, cette théorie s'est effondrée lors de l'analyse de la courbe de réflectivité. Elle était trop lisse, trop régulière. Elle semblait artificielle. Un corps naturel devrait diffuser la lumière de manière aléatoire. Or, celle-ci était symétrique, polie, uniforme, comme un miroir façonné par des mains expertes. Chaque comète a une voix, et dans la plupart des cas, cette voix est celle de l'eau. À l'approche du Soleil, l'eau gelée se transforme en vapeur, formant ses queues lumineuses emblématiques. Mais Atlas est restée étrangement silencieuse. Les données spectrales confirment la présence d'eau sous sa surface. Elle est là, en sommeil, mais elle ne se manifeste pas. Au lieu de cela, seulement 4,5 kg d'eau sont libérés par seconde, soit 1/10 de la quantité attendue. Une théorie suggère que le dégazage intense de ces O2 agit comme une couverture thermique, refroidissant la surface et emprisonnant l'eau en dessous. Une autre avance que l'eau est enfouie trop profondément, inaccessible à la chaleur solaire. Mais voici le problème. Même ces théories ne peuvent expliquer cette constance. Aucune fissure, aucune perturbation, aucun pic de vapeur d'eau. Juste un rythme régulier de C, O2, qui se répète inlassablement, comme une machine. Et cela soulève une question. Et si l'absence d'eau n'était pas une coïncidence?
Et si c'était intentionnel? Si un objet remet en question tout ce que nous savons des comètes, ne devrait-il pas faire la une des journaux? Lorsque Oumuamua a été découverte en 2017, le monde entier a été saisi d'une grande curiosité. En quelques jours, l'affaire faisait la une des médias, des scientifiques de Harvard allant même jusqu'à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre. Mais 3 observations d'Atlas, rien. Le silence radio. La sonde Spherex de la NASA a détecté Atlas en août 2025. Elle a capturé l'immense coma rouge, l'absence déconcertante d'eau, l'étrange réflectivité, mais aucun communiqué de presse, aucune interview, pas même un tweet. Les données ont été discrètement reléguées dans un article de blog des semaines plus tard, comme si de rien n'était, comme si l'histoire ne s'écrivait pas. Certains experts l'attribuent à une simple formalité. D'autres disent qu'il s'agit d'éviter les spéculations. Mais de plus en plus de voix au sein de la communauté scientifique commencent à exprimer ce que beaucoup pensent tout bas. Cela me semble familier. Cela me semble maîtrisé. Et si la NASA garde le silence, c'est peut-être parce qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. 3E Atlas n'a pas seulement une apparence étrange. Ses mouvements défient les lois de la mécanique céleste. Sa trajectoire n'est pas seulement interstellaire, elle est d'une précision incroyable. Contrairement aux comètes classiques, projetées dans notre système par des perturbations gravitationnelles ou dérivant passivement le long de trajectoires hyperboliques, 3E Atlas semble suivre un parcours calculé, frôlant les planètes et le rayonnement solaire juste assez près pour collecter des données sans jamais se déstabiliser. Lorsque sa trajectoire prévue a été reconstituée par rétro-ingénierie, les astronomes ont été stupéfaits. L'objet semblait avoir effectué des micro-corrections en plein vol, de légers décalages angulaires, presque imperceptibles, impossibles pour un corps céleste. Ces ajustements de trajectoire requièrent de l'énergie, une intention et une conscience. Autrement dit, cet objet ne se contente pas de traverser notre système solaire, il le navigue. Et lorsque ces trajectoires ont été comparées à des observations historiques d'anomalies du ciel profond, certains chercheurs pensent que cet objet, ou un objet similaire, a peut-être déjà frôlé la Terre, dissimulé dans d'anciennes observations, confondu avec des étoiles ou des éclipses, comme si ce n'était pas son premier passage, comme s'il connaissait le chemin. Alors que James Webb se concentrait sur l'analyse spectrale de 3 atlas oculaires, il a fait une découverte qui fait maintenant l'objet de vifs débats à huis clos. L'objet émet une signature spectrale correspondant à des molécules organiques complexes, fréquentes dans l'espace profond. Mais ce qui est terrifiant, c'est la proportion et l'agencement de ces molécules. Au lieu d'une dispersion aléatoire, les données révèlent un rythme chimique répétitif, méthanol, monoxyde de carbone, formaldéhyde, non pas dispersé, mais stratifié, structuré. Cette stratification imite le repliement des protéines observées chez les organismes terrestres. Précisons-le, personne n'affirme que l'Atlas aux 3 yeux est vivant, mais l'ordre moléculaire suggère une intention précise. Une théorie marginale qui commence à se faire une place dans les milieux plus conventionnels postule que ces molécules pourraient faire partie d'une sonde biologique. Non pas un message à déchiffrer, mais un message destiné à être inhalé par une biosphère planétaire. En bref, une charge utile. Et si l'atmosphère terrestre interagit avec ces molécules de manière optimale, nous n'aurons peut-être pas des années pour nous préparer. Nous n'aurons peut-être que quelques mois. Par une matinée calme de fin juillet, le SEI, l'Institut a capté un signal, non pas provenant d'un système stellaire, ni de l'espace profond, mais d'un endroit situé entre Mars et Jupiter. Il s'agissait d'un signal bref, à bande étroite et répétitif qui, une fois décodé en audio, ressemblait étrangement à une tonalité synthétique pulsée, semblable à celle d'une balise rotative, comme celle utilisée dans les premiers radars ou sonars de sous-marins. Normalement, St. Weich aurait attribué cela à des interférences terrestres, mais ce ne fut pas le cas. Le signal se déplaçait en synchronisation avec la trajectoire de 3E Atlas. À chaque léger déplacement de l'objet, le point d'origine se déplaçait également. Le signal ne provenait pas de la Terre, il suivait la comète. Pendant 17 minutes, ce son a résonné dans plusieurs observatoires, puis le silence. Lorsque SETI a tenté une triangulation, ses systèmes ont subi une panne totale de données. Les journaux ont été effacés, les antennes désalignées, les sauvegardes internes corrompues. Et du jour au lendemain, l'affaire a disparu. L'explication officielle.
un problème météorologique, mais tous les ingénieurs impliqués ont signé un accord de non-divulgation. Certains ont démissionné. L'un d'eux a même été hospitalisé récemment après avoir affirmé avoir entendu le signal en rêve. Le télescope James Webb fonctionne dans l'infrarouge, capable de détecter des signatures thermiques datant de milliards d'années. En le pointant directement vers le noyau de 3 comètes, les scientifiques s'attendaient à trouver un noyau froid et solide, typique des comètes. Ils ont au contraire trouvé une ligne plate, ni basse, ni variable, mais parfaitement nulle. C'est impossible. Tout objet dans l'espace émet un rayonnement infrarouge. Or, l'atlas des 3 yeux semblait n'absorber ni ne réfléchir aucun rayonnement. C'était comme s'il n'existait pas, ou pire, comme s'il se situait dans une dimension thermique distincte. Cette anomalie a déclenché une vérification croisée avec d'autres instruments, notamment la sonde Solar Orbiter de l'ESA. Ils l'ont confirmé. Le noyau de l'objet était un vide, ne réfléchissant aucune chaleur, n'absorbant aucun spectre, même sous l'effet du vent solaire. La seule conclusion logique était terrifiante. Le noyau de l'objet n'était composé d'aucun matériau connu. Il était peut-être dissimulé, creux ou une simple projection. Certains pensent désormais que ce que nous voyons n'est peut-être pas l'objet lui-même, mais une enveloppe, un leurre, un masque dissimulant quelque chose de caché derrière des fréquences que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose qui nous observe depuis bien avant que nous ayons les moyens de nous observer en retour. Lorsque des chercheurs ont amélioré l'image de 3 atlas oculaires du coma à l'aide de la transformation de Fourier et de filtres multispectraux, ils ont découvert un phénomène troublant dissimulé au sein du nuage de gaz. Ce qui aurait dû être aléatoire était en réalité un motif fractal répétitif, non pas 1 ou 2 fois, mais sur chaque image capturée pendant une période de 17 jours. Ce motif n'était pas décoratif. Il était structuré, géométrique et imbriqué de manière récursive, comme si le nuage encodait des informations sous la forme d'un algorithme visuel. Une équipe a tenté de corréler ce motif fractal à des constantes mathématiques connues. Les résultats ont révélé une ressemblance frappante avec le nombre d'or et la suite de Fibonacci, 2 éléments profondément ancrés dans l'ordre naturel et dans la conscience humaine. S'agissait-il d'une signature interstellaire, d'un test, d'un piège ou de quelque chose d'encore plus inquiétant? Une forme de communication que seule une intelligence suffisamment évoluée serait capable de percevoir. Quoi qu'il en soit, le message n'était pas destiné à nos instruments. Il était destiné à notre esprit. Alors que les données concernant 3 Atlas étaient partagées avec des équipes de bioinformatique du monde entier, une corrélation troublante est apparue. L'agencement moléculaire des particules émises par la comète, en particulier certains composés riches en carbone, présentait une superposition quasi parfaite avec des séquences d'ADN mitochondrial, notamment dans des régions liées au vieillissement cellulaire et au développement neuronal. Ceci a conduit à l'élaboration d'une nouvelle théorie controversée. 3 Atlas porterait un code biologique résonnant, non pas pour infecter ou muter, mais pour activer des instructions génétiques dormantes. Et si cet objet n'apportait rien de nouveau, mais activait quelque chose d'ancestral? Et si notre évolution n'était pas aléatoire, mais programmée? Et si 3 Atlas était l'horloge cosmique? Les implications sont vertigineuses. Il ne s'agirait pas d'un contact, mais d'une reconnexion. Un interrupteur actionné à des années-lumière. Un interrupteur capable d'accélérer la cognition, la mémoire, voire la conscience, ou de les anéantir complètement. Plusieurs observatoires à travers le monde ont signalé la même anomalie étrange. Un décalage entre la lumière émise par la comète et la signature gravitationnelle qu'elle devrait produire. Cela ne devrait pas être possible. La gravité est instantanée à cette échelle. Pourtant, lorsque les modèles ont été affinés, les données ont révélé une seconde masse invisible, située à exactement 312 km derrière 3I Atlas. Ce fantôme gravitationnel était indétectable en lumière visible, infrarouge, ultraviolet et radio. Mais son attraction était bien réelle. Elle a déplacé des particules solaires, courbé les queues des comètes et provoqué un effet de lentille gravitationnelle mesurable sur les étoiles d'arrière-plan. Sa masse était comparable à celle d'un petit astéroïde, mais parfaitement silencieuse. Aucune émission, aucun rayonnement,
aucune donnée, juste une présence. Certains théoriciens pensent qu'il pourrait s'agir d'une sonde, d'un parasite, voire du véritable objet, Three Eye Atlas, servant simplement de leurre, de masque dissimulant la véritable nature. Et si c'est vrai, alors tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un voile. Ce qui se dirige réellement vers nous se trouve derrière. Il y a 2 semaines, un document confidentiel provenant d'un important sous-traitant du secteur aérospatial a fuité, suggérant que le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, UNUSA, avait reçu une transmission classifiée de la NASA, de l'ESA et de la CNSA. Ce document confirmait que l'objet anormal 3-2 Atlas ne se comportait plus conformément au modèle céleste prévu et préconisait une coordination multinationale pour intensifier les observations planétaires. Cette fuite a rapidement été démentie, effacée et discréditée. Cependant, les journaux internes des réseaux satellitaires ont révélé une information impossible à effacer. Un pic de communication crypté sur l'ensemble des télescopes orbitaux et des réseaux d'observation du ciel profond, suivi d'une mise à jour synchronisée du micro-logiciel. Un événement qui nécessite généralement des mois de coordination, mais qui s'est produit à l'échelle mondiale en moins de 36 heures. Pourquoi une telle urgence? Pourquoi un tel silence? Pourquoi moderniser tous les télescopes terrestres simultanément? Et que cherchait-il à observer ou à dissimuler? Alors que des scientifiques de l'ESA et de la NASA tentaient de modéliser les émissions de CO2 répétées de ces objets, ils ont remarqué une pulsation rythmique intégrée aux intervalles d'émission. Mais il ne s'agissait pas d'un rythme quelconque. L'espacement entre les émissions correspondait aux intervalles de temps de Planck lorsqu'il était mis à l'échelle logarithmiquement. Le temps de Planck, pour rappel, est la plus petite unité de temps mesurable en physique, le tic-tac quantique de l'univers. Superposé au système d'horloges atomiques mondiaux, plusieurs instruments de haute précision à Genève, Tokyo et Boulder ont commencé à enregistrer des désynchronisations de l'ordre du microseconde. C'était comme si la fréquence de l'Atlas à 3 yeux distordait le temps spatial local, suffisamment subtilement pour être niable, mais suffisamment de façon constante pour rompre le consensus temporel entre les satellites. Plus inquiétant encore, des rapports civils ont commencé à affluer des observatoires. Horloges qui sautent un débattement, drones qui se désynchronisent et quelques systèmes militaires classifiés qui subissent des erreurs de désynchronisation temporelle. Si l'Atlas à 3 yeux peut distordre le temps à distance, qu'adviendra-t-il lorsqu'il se rapproche? Alors que le coma de 3 galaxies Atlas restait actif et continuait d'émettre du CO2, une nouvelle analyse James Webb a révélé que la température du noyau avait chuté bien en dessous des niveaux prévus, atteignant près de 40 kelvins, soit une valeur proche du zéro absolu. Cette température est physiquement incompatible avec l'activité de dégazage observée. En clair, un noyau aussi froid ne devrait pas être actif. Plus étrange encore, la cartographie thermique révèle une zone froide parfaitement sphérique, aux contours nets et sans gradient thermique. Cela signifie qu'un phénomène non naturel régule la température interne. Certains soupçonnent désormais que l'objet renferme une chambre cryogénique, servant potentiellement à stocker des matériaux sensibles, voire à préserver quelque chose. S'agirait-il d'un vaisseau porteur de vie ou de mort? L'idée que 3 satellites Atlas puissent servir de système de transport, conservant un noyau congelé à travers l'espace lointain pour le déployer à proximité de la Terre, est passée d'une hypothèse marginale à un sujet de discussion courant chez les astrobiologistes. Et s'il est cryogénique, alors il est conçu pour se réveiller. Le très grand télescope VLT au Chili a réalisé une imagerie photométrique à haute vitesse du passage de 3 comètes derrière des étoiles lointaines. Cette technique, courante pour déterminer la forme d'un objet, a pourtant révélé un phénomène inattendu, des échos lumineux. Après le passage de la comète, de faibles ombres et réflexions ont persisté, comme si l'objet avait laissé une empreinte dans l'espace-temps. Ces échos ne se sont pas estompés comme à l'ordinaire. Ils ont persisté pendant des heures, puis des jours, se déplaçant subtilement au rythme de la rotation terrestre. Les astrophysiciens ont d'abord tenté d'expliquer ce phénomène par un effet de lentille gravitationnelle, mais ils persistaient malgré l'utilisation de différents filtres, caméras et instruments. C'était presque comme si l'objet se dupliquait à travers les dimensions ou que nous observions des versions simultanées de celui-ci à différents moments.
Une équipe d'optique quantique de Harvard pense désormais qu'il pourrait s'agir d'une forme d'écho temporel, un effet secondaire d'un objet non soumis au temps linéaire, existant à plusieurs instants simultanément, mais dont nous ne percevons qu'une partie à chaque instant. Après des mois d'analyse, un groupe dissidents de mythologues comparatistes et d'astrophysiciens a commencé à publier une idée qui aurait paru risible jusqu'à présent. Ils ont découvert des écrits anciens disséminés dans de nombreuses civilisations. Sumériens, Dunes, Mayas, civilisations de la vallée de l'Indus, tous font référence à une étoile qui revient tous les 13 siècles et qui emporte avec elle un miroir reflétant l'âme de la Terre. Les descriptions correspondent étrangement aux observations modernes de l'Atlas des trois yeux, de l'œil rouge dans le ciel, de la lumière symétrique et du passage silencieux sans traîner. Les anciens décrivaient même des rituels de recueillement coïncidant avec son arrivée, comme s'ils anticipaient un signal ou attendaient un jugement. Ces écrits, auparavant considérés comme des mythes, sont aujourd'hui réévalués par les historiens de SET1. Car C3I Atlas n'est pas une comète, mais un capteur, un observateur ou un précurseur, alors peut-être que ceux qui nous ont précédés savaient déjà ce que cela signifiait. Et s'ils se sont préparés, peut-être devrions-nous en faire autant. Après tout ce que le télescope James Webb a capturé, après chaque signal, chaque ombre, chaque anomalie que nous avons tenté d'expliquer, une vérité devient indéniable. 3 Atlas n'est pas là pour passer inaperçu. Il est là pour nous renvoyer notre image. Cet objet, ou quelle que soit l'intelligence qui se cache derrière son voile, s'est immiscé dans nos mythes, notre physique et désormais notre perception même de la réalité. Son apparition, sa structure, son silence ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont délibérés, mesurés et ancestraux. Il n'est pas arrivé par hasard. Il est revenu. S'il bouleverse nos modèles, c'est parce qu'il n'a jamais été conçu pour s'y conformer. Parce qu'il n'opère pas selon nos règles, et peut-être nous non plus. Peut-être sommes-nous l'anomalie qu'il est venu observer, juger ou éveiller. Les gouvernements garderont peut-être le silence. Les agences feront peut-être comme s'il ne s'agissait que d'un simple astéroïde, mais les instruments, eux, ne se taisent plus. Les schémas sont trop précis et l'effet se propage déjà non seulement dans notre atmosphère, mais aussi dans notre mémoire, notre biologie, notre passé. Car l'Atlas à 3 yeux ne se contente pas de refléter la lumière, il reflète ce que nous sommes devenus. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez les étoiles et que vous y verrez quelque chose qui vous observe, ne détournez pas le regard. Vous ne regardez peut-être pas une comète. Vous regardez peut-être dans le miroir de nos origines ou de notre fin.